Voilà, lui, il sera sur la scène du Massa le 15 mars prochain au concert dénommé Les Éléphants du Gaz. Notre invité Paco Seri est avec nous et vous serez en compagnie de deux autres musiciens ivoiriens de renom. Alors, le saxophoniste qui s'appelle Isaac Kemo et puis à la guitare, M. Luc Segui. Les Éléphants du Gaz, c'est votre idée? C'est un petit peu mon idée, oui, c'est vrai. Oui, d'où vous est venue cette idée? Pourquoi? C'est-à-dire que, parce que, pour vous dire rapidement, c'est-à-dire que moi je venais à chaque fois pour le festival de la BCC à l'époque. Hein. Et puis il y a eu un soir où on a fait un petit jam comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas en faire un groupe qui vient quand même de la Côte d'Ivoire, qui s'appellera les Éléphants du Jazz. Parce que les éléphants, c'est quand même notre emblème. Quand même. C'est ça. Tout est parti de là, en fait. Et c'est votre bébé? Vous l'avez créé depuis l'année dernière? C'est depuis l'année dernière, voilà. D'accord. Alors, que représente un plateau comme le Massa pour un artiste de votre trempe, Paco Seri? C'est bien parce que ça fait découvrir aussi des jeunes talents, des jeunes talentueux. Et puis, moi, je suis assez content. Je suis assez content parce que c'est une belle chose. C'est une opportunité? C'est une opportunité, oui. C'est une opportunité de plus pour vous promouvoir ou bien vous n'avez... Non, pas forcément. Non, moi, non. Mais pour promouvoir les autres talents qui sont en Côte d'Ivoire, Dieu sait qu'il y en a beaucoup, hein, des talents en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc vous êtes en train de parler un peu ici de l'importance même du Massa pour ces jeunes artistes qui ne sont pas encore connus. Qui ne sont pas encore connus, tout à fait. D'accord. Ouais. Alors, Paco Seri a commencé la batterie, on me l'a dit, en tapant sur des boîtes de conserve. C'est vrai. Avant de jouer pour les plus grands comme Jaco Pastorius, Papa Wemba, Nina Simone, Manu Dibango, Wayne Shorter. Alors vous êtes un vrai passionné, un talentueux. Vous allez donc faire revivre cette ambiance-là aux Ivoiriens. Mais avant, donnez-nous une idée. Moi, ce n'est pas une boîte de conserve, c'est juste une petite boîte. Oh bon. On va voir. Faites-nous vivre un peu. Avec ces deux bics, ça peut aller. Écoutez, on peut faire ça. Et ça, c'est quel rythme, c'est quel son? C'est un petit peu ça peut être Zouglou, ça peut être du Boué, ça peut être, c'est tous les rythmes africains en général. Hein. D'accord. Et on dit de vous que vous avez un style unique, un style particulier, c'est-à-dire vous avez une manière de jouer la guitare basse. C'est vrai que je touche un petit peu à tout. Comme je me suis dit, je ne vais quand même pas mourir idiot. Donc il y a tous les instruments qui sont là et ça serait bien quand même de... Pour moi, un bon musicien, c'est quelqu'un qui est très complet, hein, qui est polyvalent, on va dire. Et vous l'êtes? Grâce à Dieu. D'accord. À cause de lui. Voilà. Et vous dites que vous avez appris sans rien, sans solfège, sans professeur, juste à l'oreille, en écoutant les cassettes? En écoutant et en regardant. En regardant. Ouais. Vous n'avez pas été formé dans une école? Non, jamais. Et aujourd'hui, pour les jeunes qui voudraient embrasser la même carrière que vous, c'est important d'être formé. C'est pour ça que j'essaie de monter mon projet ici, qui est assez colossal, pour pouvoir monter une école de musique, justement. D'accord. Avec les Éléphants du Gaz? Entre autres. D'accord. Alors, les Éléphants du Gaz, vous dites, c'est la marque ivoirienne. Donc, le jazz made in Côte d'Ivoire. Oui, parce que à quoi ça ressemble? Le jazz, ça vient quand même de l'Afrique en général. Hein. Faut le savoir quand même. Même si la nouvelle génération ne le sait pas, mais c'est vrai que ça vient un peu de partout, on va dire. D'accord. En gros. Le 15 mars va ressembler à quoi? Le 15 mars prochain, sur la scène du Massa? Le 15 mars prochain, ça va être une grosse fête, une grande fête, et puis une grande retrouvaille familiale, on va dire. D'accord. de toute la Côte d'Ivoire, et puis les autres pays d'Afrique aussi. Et puis pas seulement que l'Afrique, mais c'est international. Parce que le Massa, c'est ça le Massa. Le Massa, c'est pas seulement uniquement pour la Côte d'Ivoire, c'est une manifestation culturelle assez large, et c'est ce qui est mondial. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes percussionniste, vous avez voyagé à travers le monde, vous avez côtoyé des artistes de renom. Vous vivez aujourd'hui de votre art. Un mot à l'endroit donc des jeunes qui aimeraient faire comme vous. Je ne vais pas me plaindre. D'accord. Je ne vais pas me plaindre. Tout dépend de l'organisation. Hein, et puis la gérance. J'ai une très belle équipe qui est autour de moi, qui gère bien les affaires.
Donc, je n'ai pas à me plaindre. D'accord. Citez un peu les grands noms avec qui vous avez joué. C'est vrai, j'ai cité Manu Dibango. Il y a Manu Dibango, il y a Marvin Gaye, il y a Nina Simone, il y a Eddie Lewis. C'est celui qui m'a fait venir en France. Eddie Lewis, qui était à l'époque ici, qui a fait plein de musique pour la Côte d'Ivoire, notamment en matière des pubs. Et puis j'ai joué avec Igelin, j'ai joué avec Nougaro. Vous avez côtoyé les grands? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, M. Paco Seri. Rendez-vous donc le 15 mars sur la scène du Gaz, les éléphants du Gaz, qui réunira sur une même scène Paco Seri, Luc Sigui, Isaac Kemo, un trio. Tout à fait. Vous promettez un show exceptionnel. Exactement. Merci beaucoup, M. Paco Seri. Merci à vous également d'avoir été avec nous. Si vous êtes un amoureux de la musique, principalement du Gaz, alors ne ratez pas ce concert, Les éléphants du Gaz, qui réunira sur une même scène donc du Massa le 15 mars prochain. Paco Seri, Luc Sigui et Isaac Kemo. Retenez que le Massa s'achève le samedi prochain, 17 mars. Merci.